Bon, aujourd'hui on est dans la ferme de Morgane et puis on va voir un peu ce qui se passe dans la journée, comment fonctionne la ferme, et puis Morgane va nous expliquer tout ça. On y va? Allez, suivez-moi. La journée à la ferme débute entre 5h20 et 5h30. Je réveille les chèvres avec de la musique classique, tout doucement. J'enlève tout d'abord les refus. Les refus, ce sont les restes de foin de la journée d'hier qui n'ont pas été mangés et qu'elles ne remangeront pas. Donc j'enlève tout dans tous les râteliers, dans la zone d'enfourragement. Je remets du foin propre. Et en attendant qu'elles mangent correctement leur petite ration, je vais à la fromagerie remettre le bac de lait qui va réceptionner en fait le lait de la traite du matin. Après il y a le filtre et la nourriture que je mets individuellement dans les auges. C'est un mélange aussi à base de métail que l'on produit à la ferme, après un granulé unique et de l'orge. Après, il va aussi avoir des minéraux et de l'argile. Donc la traite se passe jusqu'à 8h, 8h30. Du coup, oui, je suis en label bio parce que je n'utilise aucun produit sur mes terres. C'est uniquement du fumier. Et mes chèvres sont nourries avec mon propre foin, ma paille et les céréales que je produis à la ferme. Après, j'achète un granulé chèvre qui sont du coup sans OGM et du coup bio. Tout est en bio. J'utilise les plantes. Alors la chèvre poitevine, c'est une chèvre qui est rustique et c'est une chèvre qui a failli disparaître. On en voyait vraiment beaucoup au tout début, dans les années 1900. C'était vraiment la chèvre que l'on voyait de partout et elle a vraiment failli disparaître au détriment en fait de la Saanen et de l'Alpine qui ont eu du coup un gros impact en France parce que c'est des chèvres qui produisent beaucoup de lait. Alors que la chèvre poitevine, elle produit quand même beaucoup moins de lait. Donc c'est pour ça que ça intéresse peu d'éleveurs, surtout ceux qui font du lait et qui ont besoin d'avoir de la quantité. Mais moi du coup, j'étais très intéressée par cette chèvre parce que c'est une chèvre qui est très calme, qui est rustique parce qu'elles vont dehors. Et c'est une chèvre qui produit peu de lait mais qui me produit un excellent lait. Donc moi après au niveau de mes fromages, c'est ce qui m'intéresse.
que j'avance? Ah oui, avec Morgane. Je mets 2 pieds. Ok, je veux dire, alors, la question c'est, est-ce que c'est le même foin qu'elle mange quand elles sont en train de... Oui. Et que vous mettez par terre? Non, Ah, c'est pas du foin par terre, c'est de la paille. c'est ce que je dis. C'est de la paille par terre. C'est de la paille par terre. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Du coup, moi, j'utilise pas des ferments industriels, j'utilise mon lactosérum pour ensemencer mon lait du matin. C'est pas des ferments industriels que l'on achète en magasin. Du coup, il y a mes propres bactéries de l'élevage. Enfin, les bonnes bactéries. Et là, maintenant, je décaille. Ça, c'est mon lait que j'ai... C'est le lait de la traite d'hier matin, qui s'est transformé du coup en fromage et qui passe à l'égouttage pendant 24 heures. Et donc qui sera moulé demain matin. Et donc le lactosérum en trop, il va servir après à nourrir les cochons. Parce qu'il est très riche. Quand le lait est récupéré, il reste à cailler 24 heures. Après 24 heures après, il reste à égoutter. Et donc 2 jours après, il est prêt pour être moulé. On rajoute du sel. Et après, j'ai des moules exprès avec le diamètre et l'épaisseur pour faire du cabecou. Et du coup, après, je remplis mes moules. Après, il reste 7 jours en alloir. Donc c'est dans une armoire avec une hygrométrie et une température constante qui varie entre 14 et 15 degrés et 95-97% d'humidité. Et donc pour que le cabecou ait sa petite peau fine et la crème, il faut attendre 7 jours. Et donc tous les jours, le fromage il est retourné pour qu'il puisse bien s'affiner des 2 côtés. Donc tous les jours, la plaque est tournée tous les jours. Tous les fromages sont tournés. Et ça, c'est ce que tu fais tous les jours, Oui, du lundi au dimanche, tous les matins, sans interruption. sans interruption. Jamais de vacances. Jamais de vacances. Après, je produis pas de lait vu que je suis en bio. Mes chèvres, elles sont saisonnées. Ça veut dire que mes chèvres, en fait, elles ont leur chaleur à la bonne saison, donc à partir de septembre, fin août, début septembre. Je les mets la reproduction milieu septembre pour avoir des mises bas fin février, début mars. Et donc du coup, pendant cette période de gestation, le dernier tiers de la gestation, donc qui est entre le mois de décembre, fin décembre et du coup début mars, il n'y a pas de lait et pas de fromage. La chèvre, elle se repose. Donc il n'y a pas de fromage, normalement il n'y a pas de fromage l'hiver. L'objectif principal, toujours le bien-être C'est ça. des animaux. Et puis en bio, on ne désaisonne pas les animaux. Donc, une fois ces cabecous prêts, tu fournis quelques artisans locaux, des restaurants, ce genre de choses? Oui, c'est ça. Il y a les restaurants qui sont autour de la maison, qui me prennent les fromages. Il y a aussi les petits commerces de proximité, donc qui sont vraiment aux alentours de la ferme, à moins de 10 km. Parce que du coup, vu que je les livre, j'ai pas trop de temps à perdre
plus loin. Donc du coup, voilà, je leur livre les fromages l'après-midi, parce que le matin, du coup, c'est réservé à la vente et à la fabrication des fromages. Donc après que j'ai moulé, je vais préparer les commandes des clients. Merci beaucoup, vous avez entendu maman? Super, merci. Bonjour, bonjour. Bonjour. Livraison. Ça va? Bonjour. Bonjour, bonjour. La ferme de Morgane. Enchanté. Enchanté. Livraison des petits cabécous. Merci beaucoup. Et voilà. Très bien. Allez, super, je vous rends les caisses vides. Ça marche, je récupère. Ouais. Sur la ferme chez Morgane, mon faucon en plein vent, des chèvres dansent à l'anguille sous le ciel occitan. Elles broutent l'herbe tendre, le soleil chaud sur le dos, leurs cloches sonnent en symphonie, douce musique dans les mots. Oh la ferme chez Morgane, les chèvres en liberté, sous le ciel de mon faucon, l'amour ensoleillé. Dans l'air sont la lavande et le thym tout autour, mes chèvres frémissent heureuses. Voilà, vous avez passé une journée avec nous dans la ferme de Morgane et grâce à Morgane, maintenant vous savez tout sur la fabrication du cabécou. La ferme de Morgane, c'est aussi les écuries du Frot. Et Pierre va tout vous expliquer. On va faire un tour avec Pierre pour la visite. C'est qui ça? Bon Pierre, alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vient de voir là? Eh ben, vous êtes chez nous aux écuries, donc les écuries du Frot à Montfaucon, nichées dans les causses du Quercy, petite écurie familiale. On a commencé les travaux très récemment, on devrait être opérationnel à compter de la mi-septembre. Donc on attend une dizaine de pensionnaires, plus nos chevaux à nous, dans 10 hectares de lande, donc on a pu voir tout autour. Il y a une piste de galop de 550 mètres qu'on verra normalement sur la vidéo, une carrière de 60 mètres sur 30 mètres. Et voilà, 4 box, 10 hectares et surtout une bonne ambiance. Et quoi dire de plus? Ben, rien de plus. Si vous voulez venir, n'hésitez pas à nous contacter.